Bonjour, il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté une boîte Atlantique des figurines d'Albator. Une boîte de figurines qui avait presque 40 ans. Et je vous avais dit que je ne savais pas où étaient mes figurines peintes. Je les ai retrouvées. Je les ai retrouvées dans une boîte où je pensais retrouver une maquette de Gundam, mais c'était pas le cas. Dedans, j'y avais planqué toutes mes figurines pour certaines montées peintes d'Albator et de Goldorak. Alors, je vais commencer par vous présenter les figurines qui étaient sinon terminées, sinon bien avancées des deux collections, avant de vous montrer l'autre petit sachet avec tout un tas de jolies choses qui sont ici. Je n'ai pas de fonction macro sur mon appareil, du moins j'en ai pas connaissance, et donc on va devoir faire avec. Je suis désolé si l'image n'est pas toujours très nette. Quoi qu'il en soit, un petit rappel, donc la marque Atlantique est d'origine italienne. Elle proposait déjà vers la fin des années 70 des collections de petites figurines, un peu comme chez Airfix ou Matchbox, OA72 pour la plupart, mais pas seulement, avec des figurines sinon historiques, sinon mythologiques, donc des collections par exemple l'Égypte ancienne, la Grèce antique, mais également des sujets plus communs comme les cow-boys, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et fin des années 70, Atlantique a proposé des figurines d'Albator et de Goldorak. Ils ont même proposé un Goldorak et un Golgoth dans la collection Goldorak, et de l'Atlantis chez Albator. Donc voilà pour faire rapide. Et là, comme vous voyez, donc j'ai quelques figurines que j'avais peint. Pour certaines, pas à l'époque, mais dans les années 80. Certaines donc sont donc peintes à l'énamel et pas à l'acrylique. Et je dois dire que même avec les années passées, je dirais que j'ai de quoi être relativement fier de ce que ça donne. Bon, là, il manque de la peinture sur le bras puisque c'est du plastique un peu mou, donc ça s'est enlevé, mais on observera déjà la qualité de la figurine d'une part, et ensuite pour un truc fait il y a 30 ans, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. Voilà donc un fier Albator, et j'en suis quand même très heureux de le retrouver dans ce bel état. Faut juste que je lui repeigne le bras en noir, puisqu'on en est à Albator. Il y a sa version en cosmonaute, et là on reconnaît bien sa tête et tout, donc voilà, j'ai bien peint les yeux, enfin l'œil, la balafre et tout ça. Ça passe très très bien, et encore une fois je suis très content du résultat. Alors je sais pas si je vais continuer sur Albator ou non, mais allez, on va continuer sur Albator. Là par exemple c'est Nausicaa. Là aussi, j'ai quand même réussi à lui peindre même les cils, ce qui est quand même pas mal du tout. Là on a un Ramis. Là aussi, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. On a Alfred. Là aussi, quand même, franchement. Non, je suis moi-même étonné de la façon dont ça s'est gardé aussi bien. Voilà. Le docteur, où par contre j'ai fait ce que j'ai pu avec le crâne à dessiner sur son bide. Oups. Il avait un petit chaton dans la poche. Oups. Et non pas une bouteille de saké comme il en a l'habitude. Je crois que j'avais fait quelque chose au niveau des yeux. Il y avait peut-être des lunettes ou quoi.
Vilac, le vilain Vilac, qui est aussi quand même une belle figurine. Alors lui, il a perdu un petit peu de peinture au bout du nez. Et au bout des doigts. Mais la couleur est la bonne. Je me fais les insignes sur le bras. Franchement, vu la taille, qui s'approche du 1,48, c'est pas mal du tout. La reine Sylvidra, que là j'ai choisi de représenter en bleu. Pas toujours facile de savoir quelle couleur utiliser pour les sylvidres. Là, elle a cette pose là. Et puis il y a une autre version de la reine Sylvidra que je n'ai pas peinte. Là il lui manque une main, mais je dois en avoir une autre. De toute façon je l'ai forcément dans la boîte que je vous ai présentée. Mais donc c'est une autre pose qui est possible. Et sinon, pouf, voilà, ça les fait tomber. Deux sylvidres dans des positions très différentes. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Différentes qualités de verre. On verra quand même une belle coiffure. Très végétale. Alors là, je l'avais pas terminé du tout. C'est la tenue d'espion de l'équipage de Harlock. Là, on imagine que c'est certainement Nausicaa. C'était pas terminé. Et j'avais dû commencer certainement Stelly, que je trouve un peu raté. Elle fait un peu peur. On verra bien une fois que ça sera terminé. Et là, a priori, ça serait un autre membre d'équipage, mais pour moi, ces Ramis sont tenus de l'équipage de Harlock. Voilà, ça c'est pour les figurines d'Albator que j'avais monté et peint. Je vous propose de passer aux figurines de Goldorak. J'ai pas fait... enfin, je vais vous montrer ça, mais bon, à un moment, j'avais des feutres Playmobil. Fin des années 70, début des années 80, Playmobil avait sorti une gamme de feutres qui permettait de customiser des Playmobil blancs. Et je les avais utilisés sur certaines figurines. J'avais déjà testé donc le fait de peindre des figurines avec des feutres. J'avais pas attendu les feutres Gundam. Mais voilà donc une des versions Actarus, qui est pas mal du tout. Les figurines de base sont de toute façon magnifiques, donc les peindre après, je vais pas dire que c'est facile, mais ça facilite quand même vachement les choses. Là encore, je vous rappelle l'échelle, c'est du 1,48 faire les yeux. Je pense que maintenant j'utiliserai certainement des feutres fins ou des Rotring pour faire les cils, mais à l'époque c'était pinceau. Voilà. Donc le rouge par contre, je devais certainement avoir un petit souci avec le rouge, du coup j'avais pris du rouge brillant. Mais ça rend pas si mal. Dans la foulée, j'avais certainement fait cette version d'Actarus, donc avec son casque sur la tête. Vraiment superbe. Et là, ce brave Alcor. Là, pareil, j'avais certainement un petit souci de verre et j'avais mis du verre, comment dirais-je, du verre métallique. Et je l'aurais pas fait comme ça maintenant, mais bon. Donc voilà, ça c'était pour les figurines montées et peintes, faites il y a une trentaine d'années. Et je me sens obligé quand même de vous montrer les autres figurines qui existent, parce que c'est loin d'être toutes les figurines des collections, puisqu'il y a à la fois donc les méchants et les gentils chez Albator et chez Goldorak, donc ça fait quand même des dizaines de personnages à disposition, et je vous ai montré qu'une seule boîte, donc on va voir immédiatement ce que ça donne. Alors du côté des gentils de Goldorak, il y a quand même un sacré paxon. Je ne retrouve pas Rigel. Peut-être n'existe-t-il pas, je n'en ai plus la moindre
le moindre souvenir. Mais j'observe que pour la majorité des personnages, ils existent quand même dans différentes versions, que ce soit en civil ou en tenue. Il y a toujours une tenue, on va dire, normale. Enfin, il fait rien de particulier, comme le cas d'Alcor et d'Actarus. Et d'autres avec les bras levés, en action, on va dire. Et j'observe surtout que j'avais commencé à faire le travail de sous-couchage de certaines des figurines, comme ici Actarus, qui est quand même bien foutu. Vous noterez qu'il y a vraiment tous les détails, même au niveau de la ceinture. Et encore une fois, pour l'échelle, c'est vraiment génial. Et donc il existe en dynamique et en normal. Voilà, j'arrive pas à trouver un terme plus correct pour ça. Donc pour Alcor, vous l'avez vu tout à l'heure, là, voilà. Donc ça c'est typiquement ce que j'ai fait avec les feutres Playmobil. Ça avait beau être proche du feutre permanent, ça n'a pas donné grand chose de terrible, puisque ça n'a pas tenu longtemps sur les figurines. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Mais bon, je ne désespère pas de rattraper ça, surtout que comme vous le voyez, c'est ma seconde figurine. Et là, j'ai aussi Alcor. Oups, je l'ai fait tomber. Alcor dans une pose un poil plus dynamique, du style hey, taxi. Et là, en normal, du style merde, j'ai pas mon taxi. Voilà. Sinon, il y a d'autres personnages comme ici Banta. Quand même pas mal du tout. Hein. Franchement, tous les détails y sont. Vraiment très chouette ce Banta. La sœur de Venusia. Le frère de Venusia, dont d'ailleurs du coup le nom ne me revient plus, mais vous me le direz dans les commentaires, qui est quand même chouette aussi. Et enfin Venusia aussi, disponible en 3 versions. J'imagine qu'il y en avait peut-être une 4e avec une version pilote un petit peu plus dynamique, mais visiblement Venusia existait déjà en tenue de pilote, et là donc là pareil, j'avais essayé avec des feutres et commencé à rattraper le visage avec de la peinture de couleur chair. Et là Venusia dans une pose un petit peu plus dynamique en civil. Voilà, c'est là qu'on voit que dans les années 70 on était vraiment habillés comme des merdes. Sinon ici Procyon avec la version, j'allais dire civile, et la version dans son laboratoire, dans son centre de recherche. Voilà. Et là on voit bien aussi pareil que j'avais essayé de faire quelque chose avec les feutres, mais ça n'avait pas donné grand chose, et j'avais commencé à reprendre la couleur peau, mais là ça rend vachement bien, hein. Et ça rendra encore mieux. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça mieux fait, surtout que maintenant que j'ai l'habitude c'est pas que ce soit facile, mais ça sera moins délicat que ça ne l'était il y a 30 ans. Alors voici les ennemis dans Goldorak, donc les forces de Vega, ni plus ni moins. Il doit y en avoir quand même un grand nombre, mais là je pense que je n'ai pas toutes les figurines que j'ai. Voilà, c'est des figurines que j'avais commencé à peindre, ou qui étaient déjà peintes, etc. Il y en a très peu, voire aucune, qui sont propres. Celles qui le sont me semblent être des rajouts de dernière minute, je ne sais pas, ou qui allaient être travaillés, donc je pense que j'en ai d'autres qui traînent, comme je le sais certainement en boîte. Quoi qu'il en soit, donc les forces de Vega, ici présentes avec les soldats qu'on connaît bien dans 3 poses différentes, dont une qui est clairement vas-tu t'arrêter, saloperie de taxi. Alors le taxi lui a roulé dessus. Voilà, très clairement, là on voit aussi que j'avais utilisé une bombe d'après, mais uniquement d'un côté. Cette pose là est vraiment très très chouette. Et celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle en fait les espèces de
chevalier ninja là en armure dans le château de Cagliostro. Sinon, nous avons là, si je ne me trompe pas, Oros, qui s'appelle peut-être ainsi parce que c'est un borgne. Il a un espèce d'œil artificiel qui lui sert, bon sang, il y en a marre, qui lui sert d'ordinateur personnel, si je me rappelle bien. Et là, pareil, vous voyez, j'avais utilisé des feutres pour le peindre. Et donc, là, encore une fois, on peut être que étonné de la qualité de sculpture de ces figurines. Et là, donc, on a non seulement 2 poses différentes, mais surtout 2 vêtements différents pour Oros. Le grand stratégaire, est là. Là aussi, grande fidélité au personnage. Hydargos, que j'avais peint d'étranges manières ici. C'est peut-être le moins beau du lot. Et ici, dans une position plutôt je me vengerai, Actarus. Voilà. Ici, nous avons Minos dans une pose, on va dire, guerrière, quoique là j'ai l'impression qu'en fait c'est la 2e version de Minos, mais peut-être que je me trompe. Et là on a Minos avec le visage éclaté, le visage ouvert qui montre sa femme, Minas, qu'il a littéralement dans la peau puisqu'elle est dans sa tête. Hein, c'est un personnage double. Et Minas qu'étrangement on trouve comme ça. Voilà, elle n'est pas du tout dans la tête de Minos. Et enfin, 2 figurines qui sont des guerriers de Vega, mais qu'on ne voit absolument pas dans la série télé, pour la simple et bonne raison que ce sont des inventions qui ne sont que dans la BD d'origine italienne, ce qui explique le fait qu'on ait ça dans les figurines italiennes atlantiques. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation succincte vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère surtout vous présenter la totalité des figurines, un de ces 4. J'en profite pour signaler que du coup, non seulement j'ai retrouvé les figurines, mais j'ai su ce qui était devenu les socles de mes Valkyries que je vous ai présentés il y a quelques temps et qui étaient manquants. Visiblement, je les avais utilisés pour protéger les figurines peintes. Ici, voilà, avec quelques scotch. Donc, j'ai certainement fait ça il y a plus de 20 ans. Par contre, ça, j'avais pas mis ça il y a 20 ans puisque c'est une boîte du Tolgis qui était vendue en France il y a 15 ou 17 ans. Donc voilà, j'avais complètement oublié que j'avais mis ça dans cette boîte, comme quoi, vous voyez, j'aime bien utiliser les boîtes pour ranger, mais finalement, si ça correspond pas à ce qu'il y a dedans, ça peut être gênant, on peut oublier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.